c'est les avec un H et ça y est, les amis, la famille, je peux enfin officiellement l'annoncer. Je suis diplômée! Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être diplômé, à part recevoir ce bout de papier qui dit « Bienvenue dans la vie adulte, dans le chômage, vous allez galérer votre vie ». Je vais pas vous sortir le speech et les discours des professeurs et des directeurs pendant notre remise des diplômes. Le bonheur de retrouver mes étudiants, ça me fait rêver, je vois, ils sont en train de croquer le monde. Ils vont changer le monde. Ouais, merci monsieur. Vous allez attendre votre remise des diplômes pour ça. Mais moi, je vais plutôt vous partager mon graduation day et surtout le point de vue et le sens que je donne au fait d'être diplômé. Alors ça y est, c'est le graduation day le 2 juin au Zénith de Paris. Moi, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour voir Nio en concert, s'il te plaît. Il faut s'inscrire à la remise du diplôme. Si tu veux y aller, tu y vas. Si tu veux pas, t'es pas obligé en fait. Moi, naturellement, bien sûr que je m'inscris. Et j'ai pas compris pourquoi. Il y a des gens qui quand même se posaient la question d'y aller ou pas. Oh, Léa, vas-y, tu vas à la remise du diplôme? Moi, je sais pas. Franchement, j'hésite. Ah oui! Oui, bah oui, j'y vais. C'est pas de prochaine fois, c'est une fois dans ta vie. On va pas organiser des remises de diplômes tous les ans, c'est pas un anniversaire, wesh. Mes parents, ils ont attendu que ça de leur vie. Les gars, c'est pas notre diplôme, c'est le diplôme des parents. C'était leur rêve. Ils n'ont pas eu la même opportunité de poursuivre des grandes études. Et c'est le moins que je puisse faire, assister à cette remise des diplômes. Leur prouver vraiment que je suis allée à l'école, quoi. Que je suis pas allée en vacances. Parce qu'ils se sont dit, ouais, non, mais t'es allée aux États-Unis, en Chine. Il fallait que je leur prouve qu'il y avait bien des professeurs, qu'il y avait bien des cours et d'autres camarades de classe, que j'ai pas inventé une vie, quoi. Le rêve de ma mère, c'était de me voir en robe, en train de porter la toge, avec le chapeau et de lancer le chapeau. Parce qu'elle, elle a jamais fait ça. Et bien sûr, poster tout ça sur Facebook. Parce que mère asiatique oblige. Elle était plus stressée que moi. Maman, encore les problèmes techniques des chaussures. Pour la tenue, elle m'a prise la tête pour que je trouve une tenue bien. Tout ça pour que la tenue, on la voit pas en fait, puisqu'on porte une robe. Le jour J, on était sur le point d'aller au Zénith, et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle a oublié son téléphone. La panique! Mais en fait, c'est bon, le téléphone, il était dans le coffre, dans un sac en plastique, je sais pas pourquoi. Dans la culture philippine, être diplômé, ça a une signification particulière pour les jeunes filles. Puede ka na mag-boyfriend! Tu peux enfin avoir un petit copain. C'est une mentalité très old school, très traditionnelle. Moi, en fait, c'est pas que j'attendais la fin de mes études pour trouver un boyfriend, c'est que j'ai pas trouvé en fait. Genre, normalement, c'est les étudiants qui disent non, mais j'ai envie d'avoir un copain, une copine, et eux ils disent non, t'attends à la fin de tes études pour sortir avec quelqu'un. Moi, mes parents, maintenant, ils me poussent. Ils me disent, il est où ton boyfriend ou même ta girlfriend? Maintenant, ils sont perdus. Ils commencent à avoir des doutes. Est-ce que je suis lesbienne, hétéro? Ils savent pas. Donc maintenant, la prochaine étape pour mes parents, c'est trouver un boyfriend, me marier, avoir des enfants. Allô, mon baby. Et voilà, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Je suis diplômée d'une école de commerce. J'ai même un double diplôme. Hey! Oups! Master of Science, Entrepreneurship and Innovation. Et puis bon, le diplôme que tous les étudiants de commerce ont, hein, programme grande école. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sortir d'école de commerce? Il y a plus d'argent? Tu es ruiné, on t'a ruiné pendant 5 ans. Je parle pas que des frais de scolarité déjà qui atteignent plus de 10 000 € par an. Les dépenses pour les voyages, les logements, la bouffe, les voyages, la bouffe, les voyages, la bouffe. Les soirées étudiants nous ont ruinés. Il y en avait 2 fois par semaine, entre 15 et 20 € l'entrée. Et ça jusqu'au bout, jusqu'au gala. Il était à 90 €. Non mais sérieux, avec tout ce qu'on vous a payé là, on ne pouvait pas avoir un gala gratuit?
Je sors de l'école de commerce avec un crédit et des paires de lunettes. Eh oui! Mais du coup, je fais quoi maintenant? On me demande tout le temps cette question. Léa, tu fais quoi? T'as trouvé un travail? Non. Ça y est, t'as trouvé un CDD? Non. T'as trouvé un CDI? Là, je rentre en année sabbatique. Je rentre en année de vacances. J'attendais la remise de diplôme depuis 2 ans. C'est pour ça que j'ai pas fait d'année de césure. Je voulais être vite diplômée pour pouvoir avoir du temps et me consacrer dans mes projets personnels et monter mon truc. Dont les vidéos. Aussi, j'aide le business familial. Mes parents tiennent une agence de voyage sur les Philippines. Je fais pas rien. Au contraire, je remplis bien mes journées avec les choses qui me plaisent en espérant vraiment monter mon petit truc dans les années à venir. Donc, pour finir, j'ai raté le lancer de chapeau. On est parti plus tôt et du coup j'ai raté ça. Mais bon, je l'ai quand même fait. Je suis diplômée. Félicitations encore à tous les nouveaux diplômés. Comme ma mère le dit, je suis fière de toi.